Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et en voyant le titre, vous vous êtes peut-être dit « mais c'est pas possible, Premiere Pro ne sait pas faire du tracking » et d'une certaine manière, vous auriez raison. Mais il y a différentes techniques, tout du moins une technique qui marche plutôt bien pour faire du tracking sur Premiere Pro. Alors bien évidemment, ce sera toujours mieux de faire du tracking sur After Effects, ça on est d'accord. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas After Effects ou tout du moins qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas toutes les capacités pour gérer cet effet-là, je vous propose une technique très simple pour faire du tracking sur Premiere Pro. Pour ce tuto, je vais utiliser bien évidemment la vidéo que vous avez vue en introduction, et je tiens d'abord à vous dire que cette vidéo est en description de la vidéo si vous voulez vous entraîner avec. Mais bref, la première étape va être bien évidemment de mettre votre vidéo dans votre timeline. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on va venir créer un premier élément de texte. Donc sélectionnez votre outil texte et venez dessiner une zone de texte dans votre image. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper grand. Bon là je l'ai fait très grand, mais c'est pas grave. Et là vous allez rentrer une seule chose dans votre texte, et c'est un plus. À partir de là, dans les options d'effets, je vais développer les options d'effets du texte en cliquant sur la petite flèche à côté du mot texte. Je vais aligner mon texte au centre horizontalement et verticalement, et je vais augmenter un petit peu la taille de la police, donc je sélectionne mon plus, et je vais passer de 100 à 150 par exemple. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller en haut de votre écran, cliquez sur Fenêtre, développer les objets graphiques essentiels. Donc là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir sur votre droite. Vous allez aller dans Modifier, sélectionner le texte qui contient le plus et aligner la zone de texte verticalement et horizontalement. Donc là où juste avant on avait centré le plus dans la zone de texte, là on a centré la zone de texte directement. Et une fois que vous avez fait ça, en haut de votre écran, dans votre espace de travail, vous cliquez sur les trois petits traits et vous faites rétablir la disposition enregistrée. Je vais étendre mon plus tout le long de ma vidéo, comme ça on est tranquille. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation, donc l'effet transformation de la catégorie déformation, et vous le glissez-déposez sur votre plus. Pourquoi est-ce que j'utilise l'effet transformation et pas simplement la trajectoire de base? Tout simplement parce que l'effet transformation contient un paramètre qui est juste ici, qui s'appelle angle d'obturateur et qui va rajouter du flou de mouvement. Le flou de mouvement, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, un flou qui va être créé par le mouvement d'un objet. Par exemple, si vous regardez votre main et que vous la bougez rapidement, vous allez voir vos doigts de manière un petit peu floue, ils ne seront pas nets, il y aura donc du flou de mouvement. Et donc dans notre cas, l'intérêt d'avoir un effet qui a du flou de mouvement, ça va nous rajouter plus de fluidité, ce sera plus esthétique, bref, ce sera mieux. Maintenant qu'on a tout ça, juste avant de passer sur le tracking, on va juste vérifier quelque chose. On va cliquer sur le point d'ancrage de l'effet transformation pour voir s'il est bien centré. Je vais zoomer un petit peu dans mon image pour vérifier ça. Là, on voit qu'il est un tout petit peu au-dessus du plus, donc on va le descendre un peu. Je vais le passer par exemple de 540 à 546. Et bien évidemment, je rentre la même valeur pour le paramètre de position. Et maintenant, notre point d'ancrage est bien centré, on va pouvoir commencer le tracking. Pour le tracking, vous pouvez commencer au début de votre vidéo et traquer dans le sens de la vidéo, ou alors vous pouvez commencer à la fin et traquer dans le sens inverse. Ça, c'est vous qui voyez. Par contre, pour le coup, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous traquez image par image et ça risque d'être assez long et honnêtement assez chiant, disons-le. Soit vous avez une deuxième technique, ça va être de traquer toutes les 5 images et ensuite d'apporter des ajustements au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Je vais me placer à peu près ici, puisque comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, le texte va être au-dessus de la tête de mon personnage, donc ça ne sert à rien de traquer avant si on voit pas le haut de la tête du personnage, donc je vais commencer à traquer à partir d'ici. En passant par les options d'effet, je vais modifier la position de l'effet transformation et placer mon plus au niveau de la tête de mon sujet, comme ceci. Je mets bien le plus au centre, comme ça c'est plus propre, et j'active le chronomètre de position. Donc là, on a notre première image clé de notre animation de tracking. Maintenant, pour faire du tracking toutes les 5 images, vous allez maintenir la touche Maj de votre clavier et avancer vers la droite ou vers la gauche, selon le sens de tracking que vous avez choisi. En l'occurrence, moi ça va être vers la droite, donc vers l'avant. Là, je viens de faire un bond de 5 images, puisque comme on le voit dans les options d'effet, je suis plus du tout sur mon image clé, je suis décalé de 5 images en avant, et à ce moment-là, avec toujours l'effet position de l'effet transformation, il ne faut pas le saisir directement dans l'image, il faut bien passer par les options d'effet. À ce moment-là, je vais pouvoir venir le replacer à nouveau au centre de la tête de mon
mon sujet pour continuer mon tracking. Et cette étape, vous allez la faire plusieurs fois jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc à nouveau, vous maintenez mage, vous avancez dans le sens que vous avez choisi. Avec l'effet position, vous replacez le plus au bon endroit sur votre sujet. Alors bien évidemment, en l'occurrence, moi, c'est la tête, mais ça pourrait être n'importe quel sujet. Je vous conseille bien évidemment d'ailleurs de traquer un point qui sera cohérent avec ce que vous voulez animer. Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez traquer un SMS, vous allez traquer l'endroit d'où provient le SMS. Donc vous allez traquer les mouvements du téléphone. Et dans mon cas, comme le texte pourrait être une pensée du coureur, je vais traquer sa tête, puisque bien évidemment la pensée vient de sa tête. On va faire un petit saut dans le temps, je fais mon tracking et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de terminer mon tracking toutes les 5 images, on va déjà faire une première visualisation pour voir ce que ça nous donne. Bon, on voit que le plus suit plus ou moins le sujet, mais il y a quand même des décalages qu'il va falloir modifier. L'avantage du fait d'avoir fait un tracking toutes les 5 images, c'est que pour les petites modifications, ça va vous prendre vraiment un temps minuscule. Je vais regarder image par image, donc là je n'appuie plus sur la touche mage quand j'avance, j'appuie simplement une fois avec les flèches classiques. Donc là on voit que mon plus est au milieu, j'avance d'une image, là on voit qu'il est trop haut, donc avec l'effet position, je vais juste le descendre un petit peu. J'avance encore, là il est bien placé, j'avance, il est pas trop mal placé, j'avance encore, ça va, et j'avance jusqu'à la 5e image, là on a déjà un premier segment qui est terminé. Et ça vous allez le faire à nouveau pour chacune de vos images. Donc vous avancez, vous regardez à chaque image la position du plus, là il est un petit peu trop haut et un petit peu trop avancé, je vais le reculer un petit peu, comme ceci. Là également, il est trop haut, donc je vais le redescendre encore un petit peu, etc., etc. Vous avez compris le principe, je fais le tracking et on se retrouve juste après. Et maintenant, une fois que j'ai replacé toutes mes petites images clés, on refait une visualisation pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Et là, on voit tout de suite que le plus a un comportement beaucoup plus propre, il suit beaucoup mieux notre sujet, c'est très très bien. Bon, je peux vous le dire, vous avez fait l'étape la plus chiante. C'est très long, je sais, ça demande de la patience, ça demande d'être minutieux, c'est sûr, mais ne vous inquiétez pas, si vous le faites bien, vous allez avoir un résultat qui est juste exceptionnel. Maintenant, on va placer l'élément qui nous intéresse, alors ça peut être un texte, une vidéo, une image, un logo, ce que vous voulez. En l'occurrence, ça va être un texte, mais je vais vous montrer dans le cas où vous voulez mettre une image ou une vidéo, je vais vous montrer la petite subtilité qu'il est important de prendre en compte. Donc je reprends mon outil texte et je vais dessiner une nouvelle zone de texte dans mon image. Je vais marquer à nouveau exactement ce que j'avais marqué dans l'introduction de la vidéo. Une fois que vous avez votre texte, bien évidemment, vous le mettez à la longueur de votre vidéo, comme pour le plus. Et également, comme pour le plus, on va venir le centrer. Donc dans les options d'effet, on le centre horizontalement et on le centre verticalement. On retourne en haut de notre écran, on appuie à nouveau sur fenêtre et on ouvre à nouveau les objets graphiques essentiels. On clique sur le bouton modifier, on sélectionne le texte qu'on vient de marquer et on aligne la zone de texte verticalement et horizontalement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur les 3 petits traits de votre espace de travail sélectionné et vous faites rétablir la disposition enregistrée. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner le rush avec votre plus, vous allez aller dans les options d'effets, vous sélectionnez l'effet transformation, vous faites CTRL-C, vous sélectionnez le nouveau texte que vous venez de marquer et vous faites CTRL-V, ce qui automatiquement va vous le mettre au niveau du plus et surtout au niveau du point que vous avez traqué sur votre sujet. Mais maintenant, dans les options d'effet, avec le mouvement vectoriel, juste ici vous avez un paramètre position, vous allez pouvoir monter et surtout déplacer votre texte sans toucher au tracking que vous avez fait puisqu'il est sur un autre effet. Dans l'effet transformation, on va passer l'angle d'obturateur de 0 à 180 et dans notre timeline on va cliquer sur le petit œil de la piste où se trouve notre plus puisque maintenant on n'en a plus besoin. Maintenant on peut regarder ce que ça nous donne, on a notre coureur avec son envie pressante, le texte est traqué, il y a du flou de mouvement, c'est quand même très très propre pour quelque chose fait manuellement. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez incorporer une vidéo, ça va être un petit peu différent. Alors pour l'exemple, je vais mettre la vidéo du coureur au-dessus de sa tête, bon c'est un petit peu méta mais pourquoi pas. J'ai mis la vidéo à une échelle de 20 et on va placer cette vidéo au-dessus de la tête de notre coureur. Mais étant donné qu'on a réduit l'échelle, l'influence de l'effet transformation va être lui aussi réduit à une échelle de 20%. Donc pour avoir un tracking toujours aussi efficace mais avec une vidéo réduite, la technique est toute simple. Sur la vidéo, vous allez faire un clic droit, vous allez sélectionner un briquet
et vous faites OK. Bien évidemment, vous pouvez le renommer si vous voulez. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a mis la vidéo dans une nouvelle séquence, une séquence qui est à la taille de notre séquence principale. Et quand on va appliquer le tracking sur ce nouvel élément, sur cette vidéo-là, on aura le tracking qui se comportera de la bonne manière. Je vais vous montrer l'exemple entre le avant et le après. Bien évidemment, je vais aller chercher l'effet transformation qui contient le tracking sur mon texte. Je le sélectionne, je fais CTRL-C. Je le mets sur ma vidéo non imbriquée et je fais CTRL-V. On regarde ce que ça donne. Il y a du tracking, il y a du mouvement, mais on voit que la vidéo n'est absolument pas au bon endroit. Et maintenant, si je réessaye avec ma vidéo imbriquée, donc là je fais CTRL-V pour coller l'effet transformation, et toujours avec l'effet trajectoire qui est tout en haut des options d'effet, on va pouvoir monter et surtout déplacer un petit peu la vidéo. Et là, quand on lit la vidéo, le tracking se passe merveilleusement bien, la vidéo est traquée, et donc c'est hyper important de prendre en compte cet élément-là. Si vous avez un élément qui est plus petit, puisque bien évidemment si vous incorporez une vidéo, il y a de grandes chances qu'il soit plus petit que la vidéo principale, à ce moment-là, n'oubliez pas de l'imbriquer pour que le tracking que vous avez créé précédemment soit le plus efficace possible. Et encore une fois, pour terminer ce tuto, juste pour le plaisir, on se la remet un petit coup. Alors vous l'avez vu dans le tuto, oui, évidemment ce sera pas aussi précis qu'un tuto automatique fait par une machine, notamment dans After Effects. Encore une fois, on est d'accord. Mais honnêtement, pour le résultat que ça nous propose, c'est quand même pas mal. Alors bien évidemment, il y a des extensions qui existent. Je pourrais vous parler de Mocha, qui est le plus connu, ou alors je pourrais vous parler d'autres plugins que des gens ont fait. Mais ce serait pas dans la philosophie de la chaîne, puisque vous le savez, je ne veux pas rajouter de plugins, je veux pas vous faciliter la tâche, parce que mon but c'est quand même de vous apprendre un petit peu des choses. Mais bref, en attendant de vous retrouver pour une prochaine technique, apprenez, utilisez et progresser dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Ça bouge pas, je vous fais des bisous et à plus.